Quand quelqu'un meurt, tu peux déjà des fleurs et puis tu lui donnes. Lorsque quelqu'un est encore en vie, là tu dois maintenant manifester ton amour envers lui. Je loue mes anciens pour cet encadrement qu'il nous accorde. Si nous prêchons des choses, si nous prêchons des histoires qu'on comprenne, c'est parce que tout n'a emboîté pas ya bobo. Parce que nous emboîtons leur pas. Il nous enseigne conformément aux voies de Dieu. Ainsi, nous ne vous apportons pas de nouvelles choses. Mais nous vous apportons des choses que vous avez toujours l'habitude d'écouter. Paul a resema 1 Corinthiens chapitre 15. Comme l'apôtre Paul avait déclaré dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle que nawakumbusha na hii asubuhi et ce matin je suis devant de vous pour vous rappeler. Il y a le frère Josué Ngoyi qui vous a salué au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous demande à vous lever. Nous allons prendre notre écriture de tous les jours. Matthieu chapitre 7. C'est une écriture de tous les jours. Et beaucoup savent cela. À partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Veuillez vous asseoir. Nous avons foi dans la prière qui a été faite ici. Tout au long de la semaine, on parlait sur un petit sujet intitulé la volonté de Dieu. Et nous avons dit que tous les sujets que nous pouvons prendre, ce sont des sous-thèmes. Pourquoi? Parce que le sujet principal s'appelle Jésus-Christ. Tout ce qu'un homme, soit un prédicateur, peut donner, ce sont des sous-thèmes. Pourquoi? Parce que quand nous entrons dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Ainsi, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus-Christ, vous avez mal lu. Reprenez la lecture. Il est le centre de tout le mystère. Le commencement de la sagesse. C'est Jésus-Christ. Et il est notre Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses. Et peut-être je ne saurais pas reprendre tout. Le mardi, nous avons parlé. Le mercredi aussi. Le jeudi aussi. Et comme le temps nous est imparti ce matin, je voudrais continuer déjà. J'étais en train de lire Jude chapitre 1, parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Et je vais continuer maintenant, je reprends à partir du verset 11. La Bible dit, quel malheur pour eux! Ils ont suivi le chemin de Caïn. Njia ya chuki. Le chemin de la haine.
C'était ça le chemin de Caïn. Ndio ilikuwa njia ya Kaina. Ainsi nous avons dit Hivi basi tulisema hivi que du milieu de nous, ya kusema katikati yetu il ne peut jamais y avoir chuki. il ne peut jamais y avoir la haine. Chuki haina nafasi yayo hapa La pana. haine n'a plus sa place ici. Tuko batoto ya Mungu, tuko najitayarisha. Nous sommes les enfants de Dieu en pleine On préparation. ne peut pas se préparer en se haïssant les uns et les autres. Hatuwezi kujitayarisha wakati tunachukiana wamoja na wengine. Le travail du diable, Kazi ya shetani c'est de vous faire voir ni kumionyesha, kumiwazisha que celui qui est à votre côté, ya kusema mwenye kuwa pembeni yenu c'est ça votre antagoniste. ndiye adui wenu. Et pourtant, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Japo sisi hatupiganishe mumwili, mais nous luttons contre les esprits maléfiques dans les lieux célestes. tunapiganisha maroho ya uchafu yenye kuwa pafasi ya anga. Les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu ils sont caractérisés par l'amour. weko na mapendo, Ils ont suivi le chemin de Caïn. wanafuata njia ya Kaina, Ils ont menti pour l'argent, wanasema uongo kwa ajili ya fedha, comme Balaam, kama Balamu, Makuta, l'argent. un frère ou une sœur qui est prête à tout à cause de l'argent. Ndugu wala dada mwenye kuwa tayari kufanya kitu chochote juu ya Ce fedha tu. n'est pas étonnant que la Bible ait dit Haiko ya kushangaisha wakati que Biblia inasema l'argent c'est ça la racine de tous les maux. ya kusema fedha ndiye mashina ya mabaya yote, Juu ya Makuta, à cause de l'argent. batu bamingi banacha imani. Bon nombre de gens ont abandonné la foi. Beaucoup ont abandonné la foi Watu wengi wanacha imani à cause ya Makuta. kwa ajili ya fedha. Tu venais ici, Ulianza kuwa hapa, ukukwe na kintu, tu n'avais rien, tu as donné des requêtes. unaleta mahitaji yako. Muniombee Mungu, Priez Dieu en ma Mungu faveur, anisaidie, que Dieu me secours, anipatie Makuta. qu'il me donne de l'argent. Dieu te donne l'argent. Mungu anakupatia fedha. Et maintenant remerciement ile unapatia Mungu Maintenant, le remerciement que tu donnes à Dieu, ni kulofa kukanisa. c'est t'absenter au culte. Kama banaliza Si on pose la question, hii mashuku atukone frère, kukanisa, ces derniers temps, on ne te voit pas à l'église. ah bien kweli frère, C'est vrai, mon hii frère. mashuku chantier Ces ilinibeba sana. derniers temps, vraiment, je suis pris par mon boulot. Pala kukwe na kitu, Quand tu n'avais rien, ulikuya hapa tu venais ici. unalomba maombi ya patakatifu. J'avais prié les prières de saints. Et les saints ont prié pour Na toi. watakatifu walikuombea. Et maintenant unapata Makuta, Là, tu as de l'argent. remerciement ile unapatia Mungu Le remerciement que tu donnes à Dieu, ni kulofa kukanisa. c'est t'absenter au culte. Remerciement ile unapatia Mungu Le remerciement que tu donnes à Dieu, ni kwanza kufuata badada. c'est courtiser le sœur. Remerciement ile unapatia Mungu Le remerciement que tu accordes à Dieu, ni kwenda mubandumba. c'est aller te prostituer. Voyez, à cause de l'argent, Unaona kwa ajili ya fedha, bamingi banacha njia ya Mungu. plusieurs ont abandonné Ils la voie de ont suivi Dieu. le chemin de Balaam. Wamefuata njia ya Balamu. Balaam aimait beaucoup l'argent Balamu yeye alikuwa mwenye kupenda fedha sana, jusqu'au point où il ne pouvait pas voir l'épée flamboyante. kufika na pale asikuweza hata kuona ule mpanga ya moto. Bamingi ni babipofu à cause ya Makuta. Plusieurs personnes sont aveugles à cause de l'argent. Parce que quand Dieu regarde les enfants de Dieu, Wakati Mungu anatazama watoto wa Mungu, ce que Dieu a de plus cher, kile Mungu eko nacho kia bei sana. Dieu ne regarde qu'à ses enfants. Mungu yeye eko naangalia tu watoto wake. Ashangalie kumari yenu wala kumakuta. Il ne regarde pas, Ashangalie kukine. il ne prend pas compte de vos pions. Frère Branham disait, Ndugu Branham alianza kusema hivi, même avec l'argent, tout l'argent du monde, hata yenye pesa yote ya ulimwengu yote vous ne pouvez pas acheter le monde. hawezi kuuza dunia. Dieu, Mungu il regarde aux enfants de Dieu. yeye anaangalia tu watoto wa Mungu. Il ne regarde pas à l'argent. Yeye asiangalie fedha. Hata vile on a dit tracasser, unahangaika tout Même ça. quand tu te tracasses cherchant de l'argent, C'est une peine perdue. unapoteza nguvu Vous allez souffrir bure. beaucoup de temps Utateseka muda mrefu pour gagner de l'argent. juu ya kupata fedha. Un frère qui est prêt à tout. Ndugu mwenye kuwa tayari kufanya kitu chochote, On a dit tracasser, te tracasse, on a fait dit n'importe tu quoi. fais n'importe quoi, Jusqu'à tel point on a développé la maladie. jusqu'à tel point que tu développes même une maladie. Et maintenant, l'argent est acquis. Ça c'est les pesa yenyewe ulipokea. Ole ya kusema utosheke na ile makuta, Au lieu que tu puisses te réjouir de cet argent, unaanza kuidépenser njo ya matunzi. tu commences à dépenser cet argent pour les soins médicaux. L'amour de l'argent. Mapedo ya fedha.
Ils ont menti pour l'argent comme Balaam. Wanasema uongo juu ya fedha kama Balamu. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés contre Corée. Ils se sont révoltés comme Corée. Wamekufa kwani walisimama wanatomboka kama Kora. Corée s'était révolté. Unaona Kora yeye alitomboka contre Moïse. Alimpiganisha Musa. Il dit à Moïse, pourquoi vous élevez-vous au-dessus du peuple de Dieu? Akaelezea Musa kwa nini mwe mnasimama na kwa juu. Ce n'était pas Moïse japo haikuwa Musa qui s'était élevé. Mwenye alisimama alikuwa juu. C'était Dieu qui avait élevé Moïse. Lakini ni Mungu mwenye alinyanyuaka Musa. Ainsi nous vous disons que les anciens que vous voyez, ils ne se sont pas élevés eux-mêmes au-dessus de vous. Ils sont là parce que Dieu leur a vu faire ce qu'ils font. Et j'avais donné l'exemple de dire que dans vos maisons, vous avez des dons. Le marmite, une marmite a sa place. Le brasero a sa place. Une fauteuil a aussi sa place. Le lit a aussi sa place. Le véhicule a aussi le garage. Tu ne peux pas placer ton véhicule au salon. Si les gens venaient, vont dire que c'est ainsi que l'ordre doit commencer dans nos maisons. L'ordre commence dans nos maisons. Est-ce que pensez-vous que dans la maison de Dieu ne peut pas y avoir de l'ordre? Même dans la maison de Dieu, il y a l'ordre. C'est ce que frère Franck dit. Je peux encore ajouter quelque chose. Dans sermon mensuel de Krefeld, dimanche le 6 août 2023. Il dit ceci: tous les maris devront lire ce que Dieu dit, ce que Dieu leur dit dans sa parole. Tous les maris devront lire ce que Dieu leur dit dans sa parole. Tous les maris, vous devrez lire ce que Dieu vous montre dans la Bible. Toutes les femmes devront lire ce que Dieu leur dit dans la parole. Dieu n'épargne personne. Et tous devront devenir obéissants. Lorsque vous entendrez la parole de Dieu, c'est pour obéir à la parole. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est un esprit. Mais quand vous la vivez, elle devient automatiquement votre vie. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle est esprit. Mais elle doit être vue par vous. Nous devons vivre la parole de Dieu. Un vrai fils de Dieu ne peut pas trouver difficile de vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue sa nature. Jusqu'à tel point, c'est sa nature. Donc c'est ce qui l'occupe, c'est seulement la parole de Dieu. Ce qui l'obsède, c'est la parole de Dieu. Il ne trouve pas difficile de vivre la parole de Dieu. C'est comme ça que sont les enfants de Dieu. Toutes les femmes devront lire ce que Dieu leur dit. Et tous devront devenir obéissants et respecter la parole. Nous devons du respect à la parole de Dieu. Et tous devraient devenir à l'obéissance
na wote wanapasha kuwa watifu. Écoutez ce qu'il ajoute. Sikilizeni kila anasema. Il n'y a pas de respect dans l'église. Asema mukanisa hamna heshima qui ne commence pas à la maison. Ile heshima haianzie kunyumba. Il n'y a pas de respect hakuna heshima qui commence ici dans cette église heshima inaanzia humu mukanisa sans que cela ne commence dans votre maison. Kabla ile heshima ipate kuanzia manyumba yenu. Si dans votre maison kama manyumba yenu il n'y a pas l'ordre soit le respect, mpango sawa wala heshima, ne pensez pas que vous allez respecter ce que Dieu fait. Musizani ya kwamba mtaheshimu kile Mungu anafanya hapa. C'est pourquoi le respect doit commencer dans vos maisons. Sio kwa sababu heshima inapasha kwanza manyumba yenu. C'est ça. Vile Moïse ne s'était pas élevé. Musa sikujinyanyuake. Et pourtant c'était Dieu qui l'avait élevé. Japo ni Mungu alimnyanyuaka. Le comble aujourd'hui, sasa leo, c'est que l'homme ne peut jamais accepter mtu asiwezi kukubali l'homme que Dieu utilise à son côté. Ule Mungu anatumikisha pembeni yake. Écoutez, sikieni, Dieu ne nous utilisera pas tous au même moment. Mungu asiwezi kututumia sisi wote musa moja. Dieu s'est choisi un homme Mungu anajichakulia pour un temps donné. Juu ya muda fulani. Il n'avait pas choisi Moïse pour sortir les enfants d'Israël en même temps du temps de Noé, non. Asikuchaguake Musa ndio kutosha watoto wa Israeli tena mpaka pale na wakati ya Noa hapana. Moïse avait un message dans son temps. Musa yeye alikuwa na ujumbe wakati yake. C'était faire sortir les enfants d'Israël, l'exode. Ilikuwa ni kutosha watoto wa Israeli. Et Noé avait un message. Na Noa pia alikuwa na ujumbe wake. Faire l'arche et que les enfants de Dieu entrent. Ilikuwa ni kujenga safina ili watoto wa Mungu wapate kuingia safina. C'était deux temps différents. Ilikuwa ni nyakati mbili yenye kuachana. Et maintenant ces hommes-là, sasa wale watu ne se sont pas élevés au-dessus du peuple de Dieu. Hawakujinyanyuake wao peke yao mataifa ya Mungu. Ils se sont révoltés contre Moïse. Wanatombokia Musa. Or c'était Dieu lui-même. Japo ilikuwa Mungu mwenyewe à qui Corée s'opposait. Mwenye Kora alikuwa anapiganisha. Si vous vous opposez à ce que les anciens vous disent, kama mnafanya upingani ku ile wazee wananiambia, vous allez voir les hommes, mwe mtaona ni batu. Mais pourtant c'est Dieu lui-même qui est dans cette situation. Japo ni Mungu mwenyewe mwenye kutumika. C'est Dieu lui-même ni Mungu mwenyewe qui est dans cette situation. Mwenye kwa mwile kazi, mwenye kwa mwile vous risquerez d'avoir des problèmes inutiles. Na unaweza kupata kuchikokotea mambo ya burebure. Parce que ukuna makuta, parce que tu es friqué tous les jours kupembeni ya bachungaji, tous les jours tu es pembeni ya bapredicateurs, unajua tipaka na mamakosa yabo, et tu connais même leur unaanza kwenda na kusema kwa pagano, et tu commences même à raconter cela aux païens. Et aujourd'hui na leo discrédit nanguka yula batoto ya Mungu. La discrédit tombe sur les enfants de Dieu à cause ya calomnie, à cause des calomnies, à cause ya bongo yako, à cause de ton mensonge, parce que tu es mal affermi. Kwani hauna na msimamo mzuri, unazobeba mamambo, tu prends des problèmes, tu amènes au dehors, unaipeleka unatangaza nje pour faire outrager ce groupe merveilleux. Dieu akutambulisha hii kundi ya damani. Vous êtes mal affermi si vous agissez de la sorte. Kama uko na tena mwile namna, jua kusema hauna na msimamo mzuri. Vous êtes mal affermi uko na msimamo mbaya si vous agissez de cette façon-là. Ukatenda mwile namna. Pourquoi? Parce qu'un calomniateur, kwani msema uongo, n'est pas différent d'un adultère, asiachane na msharati, n'est pas différent d'un menteur, yeye ana tofauti na msema uongo, il n'est pas différent d'un sorcier, na wala mchawi, il n'est pas différent d'un sadique, ana tofauti na mutesi, un sataniste. Muntu wa kishetani. Pourquoi? Parce qu'il est loin du diable. Kwani yeye anapakaliwa na shetani. C'est de cette façon-là qu'il trouve facile de parler en mal des hommes de Dieu. Sio pale kunapata upesi kusemezea watumishi wa Mungu. De parler en mal des frères. Kusemea watumishi wa Mungu. Parler en mal des sœurs. Wala wadada. Il est vrai. Ni kweli que la sœur a péché. Dada alifanya dhambi. Mais tu n'as pas le droit d'en parler. Hauna na ile halali ya kusema. Vous n'avez pas le droit. Je vous ai donné l'exemple au courant de la semaine. Je vous ai dit que du temps du roi David, dans 2 Samuel, chapitre 1, lisez tous les chapitres, vous allez voir.
Saoul et son fils Jonathan et toute l'armée d'Israël bataillaient contre les Amalécites. Saulo na mwana wake Yonathani pamoja na jeshi yote Israeli ilianza kupiganisha wa Amaleki. Pendant cette guerre, Wakati ya ile vita, il est arrivé qu'ils ont été domptés. sasa wana wa Israeli wakashindwa. C'était sur la montagne de Gilbao Kwa ni pamlima yenye kuitwa Gilbao que se trouvait Saoul, yenye Saulo alikutaniwa. ayant été percé par une flèche. Sasa mkuki moja ikamtoboa. Il a vu un Amalécite. Akaona mtu wa Amaleki, Il a appelé, il akamuita, a dit mon fils, akasema mwana wangu, beba hii mkuki prends cette flèche, unisukume parce que nitakufa malgré tout. pousse cette flèche fortement parce que je vais mourir. Et maintenant celui-là le faisait. Sasa ule mtu wa Amaleki alianza Kwa kufanya, alikuwa shojua asema atabeba kofia na ano enda kapatia David. parce qu'il savait très bien qu'il allait prendre le casque et puis prendre aussi l'anneau et puis pour et aller donner à David. Anafika mbele ya David. Arrivé auprès du roi David, David anamuuliza ni mambo gani? lui questionne qu'est-ce qui se passe. Anamwonyesha asema mimi kwa fashi ya vita. Il lui répond, j'étais au front, Wote balianguka. tous sont tombés, Même Saül hata Saulo mwenyewe, et même Jonathan son fils. hata Yonathani mwana wake. John David anamposer question Alors amwambia, David lui pose encore la question, uniexplique bilikuwa je? explique-moi comment c'est arrivé. Anamwonyesha sema mimi nakuta Saül Il lui dit, j'ai trouvé Saül, alikuwa anesha kuanguka na mkuki inesha il kumwingia. était mourant et puis la flèche était percée. Et maintenant ananiambia Alors, il asema m'avait dit ceci, Saül ye moya. c'est Saül lui-même, Hapana kusema mimi hapana. c'est pas moi, Saül ye moya c'est Saül lui-même. ananiambia Il asema m'avait demandé ceci, ni bebe mkuki prendre cette flèche, ni mwafonse yo percer davantage akufe. pour qu'il meure. John David anamwonyesha sasa Alors David lui dit, ah, John vile bilikuya. la chose s'est passée ainsi. Lui alikuwa kuna zania kusema Lui pensait que vile aliletea David kofia, comme il a porté à David le casque vile alimuletea ano ya et kifalme, puis l'anneau royal, David allait se réjouir Daudi alipasha kufurahi ya kubeba royauté. de prendre la royauté. Et pourtant ce n'était pas le cas avec David. Et pour japo haikukuwa vile na Daudi. David lui dit, Daudi akamwambia, pourquoi n'as-tu pas craint de porter ta main sur loin de Dieu? kwa nini akuogope kubeba mkono wako kuwa mpakaliwa wa Mungu? Ye alichunga David amwonyeshe sasa unipatie ile Mungu akubariki. Lui pensait que David allait même lui bénir. David, Daudi, un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, et pourquoi n'as-tu pas craint akasema kwa nini akuogope de porter ta main sur loin de Dieu? kuwa mpakaliwa wa Mungu? Et comme tu as donné cette déposition, Na vile unajishitaki, ton sang retombera sur toi damu yako itakuwa juu yako, d'avoir porté ta main sur loin de Dieu. kwani unaua mtesi mpakaliwa wa Mungu. Si ni Saül ndio alimwonyesha sema msukume mkuu. Au moment où c'est Saül qui lui avait donné l'ordre de percer la flèche, Balibamba ule Amalécite, ils ont pris cet Amalécite, balimutwanga, balimuua. il a été tué. Et puis David anasema que ton sang retombe sur toi. Et puis David lui dit que ton sang retombe sur toi. Anabeba kitabu Il yake. prit son livre, Anasema ifo niandike il dit kantiki. que je dois écrire un psaume. Njoo ile kantiki mnashikaka comment les héros sont tombés. Joel Zaburi mnasikia akasema jinsi gani washujaa walianguka. En écrivant ce cantique, Kuandika ile Zaburi, il dit hii mambo akasema cette affaire ishifike mu mashikio ya Bafilistin. n'arrive pas dans le ou dans les oreilles des Philistins. Hii mambo Ces problèmes, cette affaire ishifike mu mashikio ya banamuke ya Bamalécite. n'arrive pas aux filles des Amalécites, De sorte que bashichekelee mtumishi wa Mungu. pour qu'ils ne puissent plus se moquer du serviteur de Dieu. Combien d'Amalécites nous avons maintenant? Wamaleki ngapi tuko na bwapa? Combien d'Amalécites? Wamaleki ngapi tuko na bwapa? Vous pensez que tuer loin de Dieu, c'est seulement kumua physiquement? Nasanya kusema kuwa mpakaliwa wa Mungu ni kumua tu wakati unamua mwili. Vous pouvez le tuer par la langue. Unaweza kumua kwa ulimi. Jérémie en a parlé. Yeremia alisema. Même Jacques aussi en parle. Hata Yakobo mwenyewe alisema. Bangapi basha kuwa bandugu na badada hapa na lulimi? Combien de gens ont déjà tué les frères et sœurs passant par leur langue? En parlant de mal des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. Kusemea watoto wa Mungu wala watumishi wa Mungu mbaya. Oh, beko nenda musha missionnaire. Oh, ils partent dans le champ de mission. Tu vas kwenda kutafuta makuta. Pour aller chercher de l'argent. Vous êtes mal affermi. Wewe hauna na msimamo mzuri.
Vous êtes mal affermi. hauko na msimamo mzuri. Écoutez, serviteurs de Dieu. Watumishi wa Mungu munisikie. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, j'aimerais être dans les champs de mission, napenda kuwa mushamba ya kupasha habari njema, commettant des erreurs, mwenye kufanya makosa, mais en essayant de chercher les âmes pour Christ, lakini mkujaribu kutafuta manafsi kumpeleka plutôt que Kristo, de rester dans le banc kuliko kubaki mkibasa en train de calomnier ceux qui essaient de faire ainsi. mukusemea watu wale wako napima kufanya hii mbaya. Dans la prédication, puis Jésus vint. Mahubiri kisha Yesu anakuja. C'est pourquoi un calomnie ni acide sulfurique dans la canisse. Calomnie, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ce n'est pas bien. Sio mzuri. Frère alitenda zambi bya kweli. C'est vrai, le frère a péché. Mais tu n'as pas le droit d'en parler. Lakini hauna na ile halali ya kusema. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Mwa Korinto wa kwanza sura 6, à partir du verset 9, mstari wa 9. je lis ce que frère Franck avait lu. Nasoma ni kile ndugu Frank alisomaka. C'est dans la prédication Mahubiri du 27 août 2023. ya tarehe 27 mwezi wa Sermon de 8 Zurich. mwaka 2023, ile mahubiri ya kuzurika. Il dit, ne savez-vous pas Anasema hivi, amjui qu'un injuste n'héritera pas le royaume de Dieu? ya kwamba mzalimu hatarithi ufalme wa mbingu? Ne vous trompez pas. Musijidanganye, Ne vous trompez pas. musijidanganye, Ni les impudiques. wala musharati. Je vais rentrer là-dessus. Tarudi, Mais ni la choukambel. mais je lis un peu. Ni les impudiques. Wala muzinifu, Ni les idolâtres. wala mabudu sanamu, Ni les adultères. wala washarati, Ni les débauchés. wala washarati, Ni les violeurs des enfants. wala wakubaka watoto, Ni les voleurs. wala wezi, Ni les escrocs. wala wakuibiana, Ni les ivrognes. wala walevi, Ni les calomniateurs. wala wakusingiziana, Ni les brigands wala wajambazi n'hériteront pas le royaume de Dieu. hawatariti ufalme wa mbinguni. Ibi bintu bidis. C'est 10 choses. Njo benebe nafanya ke muntu ashérité royaume ya Vous Mungu. sera quelqu'un de ne pas hériter le royaume des cieux. Et maintenant, chikie qui me frère Franck Ngorase. Écoutez ce que Frère Franck nous dit. Nous avons entendu la liste de 10 choses Tulisikia sasa hii mabitu ine, bitu 10 qui nous séparent du royaume de Dieu. venye binatutenga na ufalme wa mbinguni. Ni les menteurs, ni les adultères à la taille. Arati, toutes ces choses qui ont été citées. Et chacun peut lire toute la liste jusqu'au calomniateur. Na kila mtu anaweza kusoma hii barua paka na kuwa kusimangana. Aucun calomniateur, Hakuna kusingiziana hata moja. mouchikiez bien, Écoutez attention. aucun calomniateur Hakuna hata kusingiziana moja. ne verra le royaume de Dieu. Hataona ufalme wa mbinguni. Aucun calomniateur Hakuna wa kusingiziana ne verra le royaume de Dieu. hataona ufalme wa mbinguni. Un calomniateur est comme, Mtu akusingiziana iko kama un calomniateur mtu akusingiziana ne sera pas présent lors du retour de Jésus-Christ. wakati Yesu Kristo atakaporudi, hata kuwapo. Or, pour les vrais enfants de Dieu, Japo njoo watoto wa Mungu wa kweli, ce qui leur obsède, kile kenye kinawashika mwakili c'est le retour de Jésus-Christ. ni kurudi kwa Yesu Kristo. Le retour de Jésus-Christ doit être notre obsession. Kurudi kwa Yesu Kristo tunapasha kutushika mwakili. Un calomniateur Kwa kusingiziana ne sera pas présent lors du retour de Jésus-Christ. hata kutaniwa hapo wakati Yesu Kristo atarudi. Un calomniateur est comme un adultère. Wa kusingiziana iko kama msharati, Il est comme un criminel. yeye ni kama mjambazi, Il est muaji, comme un menteur. iko kama muongo, Il est comme un sorcier. iko kama mchawi. Un calomniateur Mtu akusingiziana est comme un homme satanique. yeye iko kama mtu wa kishetani. C'est pourquoi trop peu de personnes Ndio sababu watu wachache ne vont pas répondre de péchés grossiers. hawatasamba kui mazambi ya nguvu. Batu bamingi Bon nombre de gens abasasamba paka ndio mazambi minene ils tout ne ça. répondront pas pour des péchés grossiers. Mais beaucoup vont répondre ndio mazambi kiloko. Mais bon nombre de gens faut répondre pour des petits péchés Ile muko na minimiser. que vous minimisez. Trop peu de personnes Wachache n'auront pas à répondre pour les péchés grossiers. hawatasamba cho mazambi minene yenye tunajua. C'est pourquoi Ndio kwa maana il ne s'agit pas de grandes choses que vous faites, haiko tu jua vitu vikubwa vyenye mnafanya, mais il s'agit aussi de petites choses que vous ne faites pas. lakini natuma vitu tudogo tule atutende.
Il ne s'agit pas seulement des grandes choses que vous faites, mais aussi des petites choses que vous ne faites pas. Ce sont ces petites choses qui vont vous amener tout bonnement à l'enfer. Quelle que soit l'évolution de la technologie, quelle que soit l'évolution de la science, retenez que dans l'enfer ne sera pas climatisé. Ou na commettre zambi, tu commets le péché, ne regarde pas à la science. Usiangalie elimu. Fike mu niveau ya kujiwazia kusema tel point tu commences à penser climatiser, comme ils ont l'enfer itakuwa climatisé. Même l'enfer sera climatisé. Non. Ogopa Mungu. Crains Dieu. Fanya mapenzi yake. Accomplis la volonté de Dieu. C'est un satanique. Yeye ni mtu toka kishetani. Et nous devrons simplement en prendre acte. Ule tunapasha kumwangalishisha sana. Oui, mambo hii. Ces choses. Ya calomniateur. D'un calomniateur. Il est ma description les banaleta yote. Toutes ces descriptions comme ça décrit. Il nous faut seulement prendre acte. Tunapasha tu kuijua, kuitika. Nous devrons seulement accepter tout ce qui a été cité ici et éviter de le faire. Et éviter de ne pas être un calomniateur. Voyez que tout le monde a attiré ma problème inutilement. Voyez que nous nous attirons des ennuis inutilement. Et maintenant, écoutez. Je disais que ces hommes ne se sont pas élevés au-dessus de vous. Il y a même certains frères et certaines sœurs qui, devant la décision du berger, soit la décision des anciens, ils résistent. Frère Franck dit que c'est un blasphème. Si vous refusez la décision que l'homme de Dieu vous donne, surtout même dans le moment surtout dans les affaires du mariage, si vous refusez, sache que tu as blasphémé. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication du mariage, problème ancien, page 35. Tout frère et toute sœur, j'ai déjà cité la page, hein? Page 35. Tout frère et toute sœur qui ont des problèmes de couple, qui se soustraient au ministère que Dieu a placé dans l'église, se trompent eux-mêmes. Tout frère et toute sœur qui se soustrait au ministère que Dieu a placé dans l'église locale se trompe eux-mêmes. Écoutez, parce qu'ils ne respectent pas le berger et la parole de Dieu, ils suivent leur propre chemin. C'est-à-dire, dans toutes ces choses, ils prennent un avocat comme si ceci était compétent pour les croyants. Les avocats, les juges, bon, je peux commencer par la Cour pénale internationale. La Cour suprême de la justice. La Cour de cassation. La Cour constitutionnelle. Le parquet général. Les tribunaux. Ils n'ont pas la capacité de juger les croyants. Ils n'ont pas capacité de juger les croyants. Et maintenant, tu n'as pas comprendre ce que nous sommes.
Maintenant nous devons comprendre ce que nous sommes réellement. Ça veut dire que nous sommes un peuple à part. Manake sisi ni taifa ni kuwekwa pembeni. Ils n'ont pas capacité de juger les croyants. Ya kuamua uaminifu. Celui qui lors d'un problème de couple, ule wakati anapata mambo mundoa yake, s'adresse dès le commencement, anatokea mwanzo. Anasema tokea mwanzo. À ceux du monde, kuwa mdunia, watu wa dunia, se trouve en révolte contre Christ qui est la tête du corps. Ule mtu maana yake anatombokea Kristo mwenye kwa kichwa ya mwili. Donc vous vous révoltez maana yake unatomboka contre Christ, unatombokea Kristo qui est la tête du corps, mwenye kwa kichwa mwongozi wa mwili. Ni kusema ushakufa, c'est-à-dire tu es mort. Et pourtant japo le corps de Christ est vivant, mwili wa Kristo uko hai, et tous ceux qui sont dedans na wote wenye kwa mwili doivent être aussi vivants. Wanapasha kuwa hai. Tous les enfants de Dieu, watoto wa Mungu wote, ils sont dans le corps de Christ, wenye kwa mwili wa Kristo, ils sont aussi vivants comme Christ est vivant. Wako hai kama vile Kristo iko hai. S'adresse dès le commencement aux gens du monde. Kumwanzo ya mambo yake anasemea watu wa dunia. Au lieu de choisir le chemin biblique, pale ya kuchagua njia ya Biblia, au lieu de choisir le chemin biblique, pale ya kuchagua njia ya Biblia, se place sous l'influence du méchant. Yana anajiweka chini ya vous agissez de cette façon, wakati unatenda mwili hali, vous vous placez sous l'influence du méchant. Unajiweka chini ya uvuto ya mtesi au mtu mbaya, et vous êtes automatiquement en révolte contre Christ. Na pale wewe uko mtombozi mbele ya Kristo. Peu importe lequel est allé chez l'avocat, aizuru ule alienda kwa mtetezi, doit savoir qu'en agissant ainsi, anapasha kujua wakati anatenda vile, il se rend coupable du plus vilain blasphème contre Dieu. Manake yeye anakufuru mbele ya Mungu, ni mkufuru mbele ya Mungu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté de respecter l'ordre de Dieu, soit la volonté de Dieu. Kwani wewe haukutaki kuitika ile mapenzi ya Mungu wala mpango sawa ya Mungu. Parce que ces derniers, kwani ule le plus vilain blasphème, manake ni kukufuru mwa kwa chini sana. Parce que de cette manière les croyants sont exposés. Kwani mwinamna njo mule uaminifu wa mingi wanawekwa wakati munenda hata kubambishana. Lorsque vous partez dans le parquet pour vous faire arrêter, mumambo yote, dans tous les domaines, les anciens banamionyesha sema mufanye hivi. Les anciens vous montrent quoi faire. Ola katala, toi tu refuses, unaenda kubambisha frère wala sœur. Tu pars vraiment amener ton frère ou la sœur à la justice. Ile yote ile ni njoo kupeleka mokeri yulu ya kanisa ya Mungu. Tout ça c'est pour jeter la discrédit sur l'église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, kwani watasema hivi, regardez ceux qui disent, les soi-disant, les gens qui disent qu'ils sont dans la vérité. Entre nous-mêmes, on ne peut pas s'entre-dévorer. Si nous sommes un peuple à part. Sisi ni taifa yenye kwa pembeni. Et quelles que soient les circonstances, na aizuru nyakati, Dieu d'abord. Mungu kwanza. Quels que soient les problèmes, aizuru mambo, Dieu d'abord. Kwanza mbele ni Mungu. Avant d'agir, kabla kutenda, posez-vous la question de savoir dans ces sujets, ujiulize kwanza sema mwi mambo. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema po nini? Et quand vous allez aux anciens, na wakati unaenda kwa Musa, il vous montre le chemin de la Bible. Anakonesha ni njia ya Biblia. Et vous opposez à cela. C'est s'opposer à la volonté de Dieu. Ile ni kupiganisha mapenzi ya Mungu. Verset 16 de Jude. Mwanzo 16. Ces gens-là, wale watu ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Les calomniateurs, les diviseurs, ceux qui viennent pour amener l'atmosphère ya nje hapa. Wale wanakuwa kuleta dalili ya nje hapa humu ndani. Ces gens-là, wale watu ne sont jamais contents. Hawayafurahiwaka. Ils se plaignent sans arrêt. Weko nalialia bila kuacha. Ils vivent en suivant leurs désirs mauvais. Wanaishi mkufuata matamaa zao mbaya. Nous, en tant que des enfants de Dieu, sisi kama watoto wa Mungu, nous ne pouvons pas suivre les désirs de nos cœurs. Hatuwezi kufuata mania au matamaa ya mioyo zetu. Mais plutôt ce que Dieu a dit. Lakini tunapaswa kufuata kile Mungu anasema. Prenez vos désirs, mettez de côté. Mubebe mania yenu mweke pembeni. Et prenez la parole, remplacez à l'endroit de vos désirs. Na mubebe neno la Mungu mweke
c'est alors que vous serez en ordre avec Dieu. Ils suivent leurs propres désirs mauvais. Ils font des discours ronflants. Ils félicitent les autres par intérêt. Par intérêt. Toi, si tu fais quelque chose, il ne faut pas ta faïda. Il faut avoir de l'intérêt là-dedans. Au lieu de considérer tes intérêts, considérer aussi celle des autres. Ce sont eux qui divisent les chrétiens. Ils ont des idées humaines. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ces gens-là, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Pourquoi vous ne devrez pas suivre un homme? Ici, nous suivons Dieu. Nous suivons le langage de la parole de Dieu. Et quand nous parlons comme ceci, n'ayez pas des arrière-pensées. Bachungaji yetu, nos anciens, shie atuna nabo par motif d'intérêt. Nous n'avons pas, parce que nous avons des intérêts avec eux. Apan. Puisque nous soutenir sauti ya Mungu. Et soutiennent la parole de Dieu. Nashi en soutenant la parole de Dieu. Nous les soutenons à même moment. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent la parole de Dieu. Mais vous, amis frères, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi. Construisez votre vie sur votre foi. Ne sautez pas plus haut que votre foi. Faites l'inventaire des fruits que vos vies portent aujourd'hui. Quels sont les fruits que porte votre vie aujourd'hui? Quand les gens vous regardent, quelle est l'influence que vous donnez? Est-ce votre influence égare les gens de Dieu à Dieu? Soit votre influence attire les hommes à Dieu. Que chacun s'interroge lui-même. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint. Au verset 20. Restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. Dieu vous donnera sa vie au travers de Christ pour toujours. C'est ainsi, frères et sœurs, qui peut séduire un enfant de Dieu? C'est lui qui séduit les enfants de Dieu par des paroles ronflantes. Comme venait de le dire la Bible, ce n'est pas un homme qui vient du dehors. Ce n'est pas un pentecôtiste qui viendra séduire un enfant de Dieu ici. C'est seulement seulement ceux qui prétendent croire au message. Toutes ces églises, il est Nazari quoi il est. Toutes ces églises qui sont nées, qui prétendent croire au message et croient au message. Mais nous croyons au message biblique du temps de la fin. Nous croyons au message qui est biblique. Ce ne sont pas ceux qui sont du dehors qui peuvent venir ici pour nous séduire. C'est seulement ceux qui sont au milieu de vous. Soit vous devrez faire très attention. Écoutez ce que Paul dit. Acte chapitre 20. Matendo sura ya 12. Actes des Apôtres chapitre 20. Matendo ya mitume sura 12. Il dit ceci. Anasema hivi. Verset 29. Shairi ya 12. Je sais qu'il s'introduira parmi vous.
Najua katikati yenu kutaingia. Après mon départ. Kisha kuondoka kwangu. Des loups cruels. Baimbo wakali. Qui n'épargneront pas les troupeaux. Wenye wataipusha kundi. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ils s'élèveront au milieu de nous. Les gens qui disent qu'ils croient au prophète, si vous prêtez oreille à ces gens-là, ils vont vous séduire. Ils vont vous séduire. Faites très attention. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner plusieurs après eux. C'est pour vous perdre. Ça, ça mouchique 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Tu sais ce que la Bible dit? À partir du verset 13. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Voyez qu'ils se sont déguisés. Mais étant au milieu de nous, ils se sont déguisés. Et pourtant ce sont des faux apôtres. Ils disent aussi qu'ils croient au message. Est-ce qu'ils gardent la vie du message? Ce n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que même le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministre de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ce que la Bible dit ici dans Matthieu que nous venons de lire. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Je vais lire aussi le verset 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent en vêtements de brebis. Or dans leur intérieur, ce sont des loups cruels. Ils ont un objectif qui est celui de vous égarer. Mais ils ont un habit de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Plus nous évoluerons, tout un chacun de nous révélera sa nature. Je vous ai donné une écriture au courant de la semaine. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir un. À tous ceux qui croient en son nom, croire deux. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Devenir, ça fait 3. Donc celui qui reçoit Jésus-Christ et qui croit en son nom, il doit devenir un enfant de Dieu. Et maintenant, en recevant le Seigneur, en croyant le Seigneur, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Êtes-vous un chrétien? Soit vous êtes en train de feindre d'être des chrétiens. Et si j'ai donné l'exemple de la nature, je dis que Dieu se révèle dans la nature. Il se révèle par sa parole. Il se révèle par Christ. Il se révèle aussi dans son église. Et l'église, c'est vous, frères et sœurs. Maintenant, selon la nature,
Sasa kufuatana na asili, il y a des êtres qui se métamorphosent. kuko viumbe binyewe binabadilika. Quand les papillons se métamorphosent, Wakati kipepeo kinabadilika, soit la chenille se métamorphose, wala wakati kilulu kinabadilika, il change de nature kinabadilisha asili et il devient les papillons. na kinakuwa kipepeo. Et maintenant il y a un autre être Na kunakuwa tena kiumbe ingine qui se métamorphose kinabadilika, mais qui ne change pas de nature. lakini akibadilisha asili yayo. Ça s'appelle les serpents. Jina ya kile kiumbe ni Quand le nyoka. serpent fait sa métamorphose, Wakati nyoka yeye anajibadilisha, il demeure toujours un serpent. anabaki nyoka tu. Et maintenant, quelle est la métamorphose que vous avez faite depuis que vous avez Christ? Sasa tokea uliamini, ni mabadiliko gani Votre ulifanya? nature a-t-il changé ou pas? Eti asili yako ilibadilika wala hapana? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu ou pas? Eti wewe ni mtiifu kuneno la Mungu wala Est-ce hapana? que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez Christ? Eti mlipokea Roho Mtakatifu tangu mliamini? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Kwani Roho Mtakatifu Dieu le donne aux enfants qui lui sont Mungu obéissants. anawapatia kwa watoto wenye kwa watiifu. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Eti ninyi mnatii kuneno la Mungu? Quand le Saint-Esprit vient, Wakati Roho Mtakatifu anafika, il débarrasse l'enfant de Dieu de tous les je ne peux pas. anatosha mtoto wa Mungu kwa ile utasema siwezi. Oh, mimi shiwezake Oh, hivi, je ne mimi peux pas, shiwezake hivi. je ne saurais pas. Juu ya pokea Roho C'est Mtakatifu. parce que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Kama Roho Mtakatifu inakuwa ndani Si yako, le Saint-Esprit pénétrer en il toi, va vous débarrasser de tous les je ne peux pas. atakutosha na ile unaosema Vous siwezi, allez vivre selon la parole de Dieu. nawe utaishi kufuatana na neno la C'est Mungu. pourquoi vous devrez fuir la séduction. Ndio kwa sababu unapasha kukimbia utongozi. Je vous ai dit que nous vivons dans un temps de la confusion Niliwaambia kusema tunaishi wakati ya mvuruko, où la séduction est au top niveau. ule utongozi unakuwa juu sana, Et tout un chacun de nous doit faire garde na kila mmoja wetu anapasha kufanya de angalisho la manière sana dont il vit. munamna yenye anaishi. Nous devrons être des enfants de Dieu à part. Tunapasha kuwa watoto wa Mungu wenye kuwa tofauti. Quand vous lisez Esther chapitre 3 verset 8, Mnasoma Esther sura 3 shairi ya 8. le général Aman est en train d'accuser les enfants d'Israël. Jemadari Amani eko na shitaki watoto wa Israeli. Et je vous ai dit qu'Israël c'est le type de l'église. Niliwaambia kusema Israeli yeye ni mfano wa kanisa. Le général Aman Jemadari Amani est en train d'accuser les enfants d'Israël. anasitaki watoto wa Nous Israeli. avons été dirigés par beaucoup de rois. Anasema tuliongozwa na wafalme wengi, Ils ont amené leurs lois. wanaleta matorati wale masheria Mais yao, ce peuple ici, lakini taifa ils ont leurs propres lois. weko na torati wala sheria yao. Nous ici, Sisi hapa nous avons notre loi. tuko na sheria zetu, C'est la loi de la Bible. ni sheria ya Biblia. À chaque question de la foi, Kila ulizo inaelekea imani. le talon de mesure c'est la Bible. Sasa kipimo wetu ni Biblia. Dans la Bible, il y a tout. Mu Biblia muko vyote. C'est ça le livre d'amour que Dieu a donné à ses enfants. Ndio kitabu ya upendo yenye Mungu alipatia watoto wake. La Bible contient tout ce dont vous avez besoin. Biblia iko na vyote vile mnahitaji. C'est le diable qui vient pour nous enlever la chose, Ni shetani anakuja ndio kutunyang'anya kile kitu, afin que l'on ne comprenne pas ce que nous sommes. ili tusielewe kile tuiko kweli Or, kweli. si nous reconnaissons ce que nous sommes, Japo tukitambua kile tuiko, en recevant Christ, mkumpokea Kristo en Yesu, recevant son esprit, mkumpokea roho yake, il fera de tout un chacun de nous sujet au don. atafanya kile mmoja wetu anakuwa zawadi. Chacun de nous sera un don Kila ici. mmoja wetu atakuwa zawadi hapa, Et il aura sa place ici. atakuwa nafasi yake hapa. Pas pour nous entre-dévorer, Iko njoo kujirarua kujipepeta, mais c'est pour demeurer dans l'amour. lakini njoo kubaki mu mapendo. Se préparant pour aller rencontrer notre Na Seigneur. tunajiandaa njoo Nous n'allons pas rencontrer le Seigneur kumulaki Yesu Kristo en ayant trop de problèmes, mukuwa na mamambo mengi, trop de difficultés, mashida mengi, des palabres sans suite, mambo bila mwisho, des accusations. makusitaki Tel a fait, tel a fait. mtu fulani alifanya. Nous mtu sommes fulani un alifanya. peuple à part. Sisi ni taifa yenye kuwekwa pembeni. Vivez comme des enfants de Dieu qui sont à part. Muishi kama watoto wa Mungu wenye kuwa tofauti. Vous êtes dans le voyage. Muko msafari, Faites attention, vous êtes un enfant de Dieu à part. kufanya angalisho, nyinyi ni watoto wa Mungu wenye kuwekwa pembeni. Dans votre maison, Munyumba yenu vous êtes à part. muko tofauti na wengine. Dans vos travaux, Mu makazi yenu vous êtes à muko part. tofauti na wengine. Faites ce que Dieu vous demande. Mfanye kile Mungu anawaambia Vous kufanya, n'aurez pas de problème. na hamtapata mamambo. C'est ce que Dieu nous demande. Kile Mungu Nous anatuomba, devons être un peuple qui lui est à part. tunapasha kuwa taifa yenye kuwa yake yenye kuwa pembeni. Est-ce que Dieu a fait une erreur de nous choisir? Eti Mungu alifanya kosa ndio kutuchagua sisi? Dieu ne s'est pas trompé. Mungu asikujidanganya, sikufanye kosa. La semaine passée, Juma iliyopita quand l'homme de Dieu parlait ici, wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anasema il hapa, a dit que déjà dans l'éternité, sema tangu
dans la préscience de Dieu, il nous avait prédestinés. Et sur la terre, c'est alors que l'appel a été manifeste. Nous devrons être ce que nous étions. C'est ainsi aujourd'hui, nous ne devrons pas vivre en dessous de nos privilèges. Nous devrons vivre comme des enfants de Dieu véritables et donner raison à la parole de Dieu. Écoutez, deux fois, nous perdons notre droit d'aînesse à cause de la séduction. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, comme nous venons de lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, la première des choses qui est citée, on dit fuyez l'impudicité. On cite l'impudicité là-bas. C'est aussi une séduction. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 toujours, au verset 6, Paul dit de fuir l'impudicité. Et maintenant quand vous lisez Jacques chapitre 4, au verset 7, la Bible dit résister au diable. Il n'y a pas de contradiction. Selon Dieu, en ce qui concerne l'adultère, résister c'est fuir. Selon Dieu, résister au diable mumambo ya impudicité. La résistance au diable concernant l'impudicité, c'est fuir. Fuir l'impudicité. Il faut fuir cela. Mais là, quand vous résistez, pensant résister, oh, Bible nasema, résister au diable, il fuira loin de vous. Vous allez tomber. Selon Dieu, résister, c'est fuir. La Bible ne se contredit pas. Et nous perdons nos droits d'aînesse à cause de certains péchés. Comme par exemple l'impudicité dont on cite. Quand vous prenez Genèse chapitre 49, Jacob appelle ses enfants. J'aimerais que vous m'écoutiez. Jacob appelle ses enfants. Il leur dit, mes enfants, venez, je vais vous expliquer ce qui doit venir dans les temps à venir. Et je vais aussi vous bénir. Il appelle tous ses enfants. Ils étaient au nombre de 12. Quand il les appelle, il prend la première personne, soit son fils aîné, né de Léa. C'était Ruben. Et maintenant, Ruben était le premier né de Jacob. Et c'est lui normalement qui devrait prendre le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il était le premier né. Et quand Jacob arrive auprès de son enfant, en commençant à lui donner la bénédiction, il dit, Ruben mon fils. Écoutez, on lit d'abord ça. Il y a quelque chose là-dedans. Genèse chapitre 29, et plutôt 49, verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Dieu vous appelle à vous rassembler et à écouter. Assemblée de Kasumbalesa, makutano ya Kasumbalesa, rassemblez-vous et écoutez. Écoutez Israël, votre père. Mumusikie Israeli baba yenu. Kasumbalesa mushikie kile baba yenu inaniambia. Kasumbalesa, écoutez ce que vous dit votre père. Rubeni, toi mon premier né. Wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Ma force, uwezo wangu et les prémices de ma vigueur. Na mwanzo wa nguvu yangu.
supérieur en dignité. mwenye kuwa mkubwa kwa heshima. Ruben était supérieur en dignité. Rubeni yeye alikuwa mkubwa kwa heshima. Mheshimiwa katika jimbo yote mzima. L'honorable dans tous ces contrées. Supérieur en dignité. Mkubwa kwa heshima. Et supérieur en puissance. Na mkubwa kwa uwezo. Ni baba yake kwa natapa mtoto. Là c'est son père en train de vanter son fils. Un petit comme les eaux. Mwenye kugeuka kama maji. Tu n'auras pas la prééminence. Hautakuwa na ukubwa. Après ça moi je sema puissant. Après l'avoir dit, tu es puissant, supérieur, tout comme on a ceux qui prétendent être supérieurs. Selon toi, c'est toi qui es supérieur. Supérieur en dignité. Et le reste, les autres. Et maintenant son père lui dit, et pourtant tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que son enfant avait couché avec Bila, la concubine de son père. C'était l'impudicité que Ruben avait fait. Lisez Genèse 35 verset 22. Son père lui dit, et pourtant tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, et tu as essuyé ma couche en y montant. Wakati ulipopanda pale ana kusema que Ruben alikuwa impoli ndio alikosa droit de naissance. Cela ne veut pas dire que Ruben était impoli pour manquer ses droits de naissance. C'était à cause de l'impudicité. Frère, ndugu, gardez votre droit de naissance. Gardez, ma soeur, muchunge kuzaliwa kwenu kwa kwanza. Gardez votre droit de naissance. Et maintenant cette même bénédiction des droits de naissance circulait toujours dans cette même famille. Cette même bénédiction devrait rester dans cette famille de Jacob. La bénédiction est en train de circuler. Et cette bénédiction va trouver Joseph. Joseph, avant d'accéder et d'avoir cette prééminence, il a rencontré l'obstacle qui était la femme de Potiphar. Comme Joseph était un enfant de caractère, c'est ainsi qu'il a eu la prééminence. Combien de Joseph nous avons ici? Vous savez l'histoire, il y a membre Bible à Potiphar. Vous connaissez l'histoire de la femme de Potiphar? C'était une femme raffinée. Elle a fait tout. Elle ne manquait de rien. Elle ne manquait de rien absolument. La femme d'un intendant. Combien de Ruben nous avons aujourd'hui? Combien de Joseph nous avons aujourd'hui? Les enfants de Dieu qui ont un caractère, qui disent, comment ferai-je un genre de péché et pécherai-je contre mon Dieu? Bangapi leo? Combien de gens aujourd'hui? Oh, haina miye. Oh, c'est pas moi. Il est venu de lui-même. Agissez comme Joseph. Et vous perdez vos droits d'aînesse à cause de certains péchés. Et vous devrez vous respecter. Même les sœurs, respectez-vous. Vous jetez de l'opprobre à la parole de Dieu. L'opprobre à la parole de Dieu. Vous allez à l'université. Vous vous comportez maintenant comme une universitaire. Et surtout à l'université, il y a un système. Un système qu'on appelle PST. Point sexuellement transmissible. Voilà. Point sexuellement transmissible. PST, point sexuellement transmissible. À cause des côtes. Quand tu es à ma point, ma sœur banenda ku université. Les sœurs partent à l'université. Wendo babumbe kule ku Lubumbashi sont à Lubumbashi. Hautajua sema ni dada. Hautajua tena sema ni sœur. Tu ne sauras même pas que c'est une sœur du message.
Écoutez, musikie, il vaut mieux ni mzuri avoir un enfant de Dieu illettré, kuwa na mtoto wa Mungu lasi kujifunze masomo, mais qui garde la parole de lakini Dieu, mwenye kuchunga neno la Mungu, plutôt que d'avoir une ingénieure kuliko en kuwa na technologie, en quoi et que ce soit, enjenya mais musilimuko na un kitu fulani. insensé Lakini par mpumbavu rapport à la Bible. kwa kufuatana na Biblia. Atuseme mkatale kufunda, Non, disons pas de ne pas faire mais l'université. kama unaenda kufunda, Lorsque vous étudiez, mchunge sauti ya Mungu, gardez la parole de Dieu. mchunge sauti ya Mungu. Gardez la parole de Dieu. Aujourd'hui, Léo, munakuwa sa banamuke ya rodage vous devenez comme des femmes de rodage. en mécanique. Mon mécanique, Les mécaniciens comprennent le langage bien. watambo wale wanafanya mitambo wanajua mzuri. On peut amener un véhicule. Wanaweza kuleta gari. Un mécanicien travaille le véhicule Fanya mitambo yeye anatumika ile gari. et il dit je vais faire le rodage. Na anasema hapa taibulula kwanza. Bien qu'il fait le rodage, Hata kama vile anaburura tu il n'est pas le kwanza. propriétaire du véhicule. Lakini yeye siye mwenye gari. Après le rodage, Akisha il kuibulula va kwanza, remettre le véhicule au propriétaire. atarudisha ile gari kwa mwenye nayo. Et maintenant, il y a des sœurs Na sasa kuko wadada qui se laissent séduire wenye wanajiachilia kutongozwa par les hommes du monde. kwa watu wa dunia. Tubantu twenye kuyala na tamaa ya busharati. Les hommes remplis de la Ils vous utilisent, munakuwa sa banamuke ya rodage. wananitumia, mnakuwa sasa mwanamke wale bena pima Quand ils ont besoin d'assoupir leurs besoins sexuels, wakati anahitaji asema nipate kujifurahisha mwili, ils viennent auprès de vous. anakuja kwako. Wana wewe insensé, Si mpumbavu, tu acceptes pour perdre ton droit de naissance. unaitika nje kupoteza haki yako kuzaliwa kwa Et puis kwanza. quand il faut se marier, Na wakati inapasha on kuolewa, va aller se marier kwa abo mumudunia. njoo nenda sasa kuolewa mdunia. Et maintenant le frère qui va venir pour te prendre en mariage, Sasa ule ndugu mwenye atakuwa kukuoa, yeye akurichunge. toi tu ne t'es pas gardé. Unapenda maintenant ule alijichunga, Mais tu veux maintenant celui qui est chaste, akwa ako wewe. puisse venir t'épouser toi. Atatembelea wapi? Où est-ce qu'il va marcher? Pembeni ya barabara shibadanza usema, On dira que wewe bana shishote. en train de chuchoter. Unaona ule? Tu vois cet homme? Aruyaka bibi yangu. Ah, cette femme était ma femme. Unaona ule? Était ma Aruyaka bibi copine. Elle était ma copine. Notre sœur. Dada yetu. Vous avez perdu le droit de naissance. Unapoteza haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Gardez la parole de Dieu. Chunge neno la Mungu. Quelles que soient les circonstances. Aizuru nyakati. Dieu d'abord. Kwanza mbele ni Mungu. Angalia. Regardez. Même si un professeur te propose, Hata kama mwalimu anakuambia, accepte hata ya kuacha masomo, accepte même d'échouer ou chunga sauti ya Mungu. mais tout en gardant la parole de Dieu. Vous allez dans un hôpital. Unaenda hospitali fulani. Le docteur soit l'infirmier, Kitari wala msaidizi wa anaanza daktari. miza ya bubumbafu. Il commence à faire des plaisanteries qui ne sont Soit pas un correctes. magistrat, un défenseur, soit qui que ce soit, Awe nani? anaanza kuonesha des paroles Il vulgaires. commence à te dire des paroles qui sont filmées. Maneno ya pumbavu. Oh sir, unanenepa sana. Avancez, on tient grossi, hein? Unaanza kuleta na hamu. Là maintenant, j'ai envie. Sir na ye, Ma soeur, la soeur faible aussi. kele. Vile comme ça, Anaanza kusema, eh, frère, acha vya vile. Ndugu, arrête ça. Une sœur née de nouveau, Dada mwenye kuzaliwa upya, qui cherche à faire la volonté de Dieu. mwenye kutaka kufanya mapenzi ya Mungu, Il demande à celui qui nous parle, anaomba kwa yule anamwambia vile. arrête-toi, Acha. tu es poussé par un esprit. Wewe unasukumwa na roho mchafu. Back up sasa. Maintenant même, Je vais aller parler aux anciens. tenda kwambia wazee. Vous allez voir comment ce frère va atageuza mancho plusieurs fois. Vile atakimbia. Je vais dire à ta femme, Tambia mke wako. je vais aussi dire au pasteur, Tambia pastori. parce que tu es poussé par un esprit maléfique. Unasukumwa na roho mchafu. C'est comme ça que les enfants de Dieu Ndio vile watoto wa Mungu doivent se comporter. wanapasha kujitwala. Écoutez frères et sœurs, Wandugu na wadada msikie. ici, Hapa nous n'adapterons pas la parole de Dieu à vos goûts. hatuwezi kubana neno la Mungu tuniweke na tunehubiri kufuatana na vile mnapenda. Onjo wenu. Nous n'allons pas prêcher la parole de Dieu Hatuwezi kuhubiri neno la Mungu selon vos goûts. kufuatana na kupenda kwenu. Si on fait cela, Kama tunafanya vile, nous allons vous tuer. tutaniua. Acceptez la correction de Dieu Mwitike kunyoloshwa kwa Mungu et ralliez-vous. na mjipange kuneno. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Nous Mungu. n'adapterons jamais, Hatuwezi kubana neno la Mungu alors jamais, kamwe. la parole de Dieu à votre goût. Kubana neno la Mungu kuiweka. Frère Branham disait, Ndugu Branham alianza kusema hivi, nous avons aujourd'hui besoin leo tunahitajia des prédicateurs qui ont la colonne vertébrale. wahubiri wenye kuwa na ile colonne vertebrale.
qui peuvent citer les péchés par son nom. Wale watumishi wanaweza kutaji zambi unafanya zambi. Toi tu commets un péché. Unasharatika. Tu commets adultère. Il y a même des enfants dans ta maison qui ne sont pas les enfants de ton mari. Uko na batoto munyumba pale bana batoto bwana yako. Mais tu refuses qu'on en parle. Écoutez, musikie, nous allons citer chaque péché par son nom. Tutataje la zambi kwa jina yayo. Kama unakatala kudiralier, si tu refuses de te rallier la parole, tu vas prendre fuite. Utakimbia. Vous allez prendre fuite. Attaque comme un prédicateur. Même si tu es prédicateur, la parole de Dieu ne vous épargne pas. Neno la Mungu haikuepushe. Tu es un enfant de Dieu comme tous les enfants. Retournez à la Bible, au principe des apôtres. Gardez la parole de Dieu. Gardez les messages honorables. Écoutez frère, on ne peut pas menacer de l'autre. Nous ne sommes pas autant devant nous. Ce temps-là est révolu. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans le monde, des guerres et des bruits de guerre, nous devons relever nos têtes et regarder en haut. Pas de notre rédemption arrive, mais notre rédemption arrive. Nous sommes en face du péché. On refuse de parler sur ces péchés-là. Écoutez, même si c'est toi qui es le bâtisseur de cette église, même si c'est toi vraiment qui aide le membre de cette église, si tu commets le péché, nous n'allons pas t'épargner. Nous n'allons pas vous épargner. Ça c'est la parole de Dieu véritable. La parole de Dieu qui est puissante, qui a la force de la transformation. Si la parole de Dieu ne parvient pas à vous transformer, alors vous êtes un gâchis. Vous êtes un perdu. Vous êtes un malheureux. Si la parole de Dieu ne touche pas profondément votre cœur et que vous ne vous arrangez pas sur la parole de Dieu et vous continuez à vivre selon vos pensées, alors votre sang retombera sur vous. Il serait mieux pour toi de ne pas écouter cette parole. Tu viens d'écouter cette parole. Prends des décisions. Arrange s'il faut arranger. Dans le cas contraire, même si vous venez ici, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Venir ici. Même si vous venez ici, c'est pas un problème. Vous pensez que venir à l'église, vous un chrétien? Non. Même Caïn, n'est-ce pas qu'il offrait aussi des sacrifices? Il était dans l'église, Caïn était dans l'église. Il offrait des sacrifices à côté d'Abel. Mais la parole lui a été dit, le péché touche à ta porte. Au lieu de s'arranger et marcher selon la parole de Dieu, lui voulait faire ce qui était son problème. Soit venir à l'église, c'est bien. C'est pour notre préparation. Mais faisons ce que Dieu nous dit. Nous n'allons pas adapter la parole de Dieu non. On ne peut pas adapter la parole de Dieu à votre goût. Nous sommes arrivés dans le temps où tous les prédicateurs vont prendre l'épée du roi et frapper tous les péchés. Comme la Bible le dit, Hébreux chapitre 12, verset 4 si je me trompe. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Lorsque la parole de Dieu frappe, c'est pour la séparation. Séparer la foi de Dieu et le péché. Quand la parole de Dieu frappe, c'est pour séparer. Aujourd'hui, combien de filles de Jephthé nous avons? Les enfants de Jephthé, les filles de Dieu,
qui ressemble à la fille de Jephthé. Combien de sœurs peut-on aujourd'hui parler de la virginité? Comme la fille de Jephthé qui dit à son père, laissez-moi un temps pour aller pleurer ma virginité. Et c'est pour que le diable, par la science, il a bien prédisposé le terrain, surtout pour les jeunes. Et les jeunes se suivent tous les jours au travers de leur téléphone. Et vous appelez cela smartphone. Combien de filles de Dieu qui gardent leur virginité? Aujourd'hui, peut-on parler de la virginité à Kasumbalès? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu véritables? Rallions-nous à la parole de Dieu. Lisez cela dans Juge chapitre 11. Même frère Franck en parle aussi. Dans la prédication de 1974. Comment les jeunes doivent entrer dans les lieux de mariage. Paragraphe 73. Page 26. Il dit ceci. Si aujourd'hui, devant vous je me tiens, pas que tel que je me tiens devant vous. Si aujourd'hui devant vous je me tiens, nous sommes des hommes qui sommes dans la vie. Si je n'avais pas été le premier, si moi-même, je n'avais pas été le premier, le premier frère qui s'était approché de ma femme, je ne l'aurais pas prise. Si je n'étais pas le premier homme qui s'était approché à ma femme, je ne l'aurais pas prise. Ça c'est l'esprit de Dieu qui parle avec l'homme de Dieu. Combien des hommes sont passés par toi? Combien des hommes? Tu ne te gardes pas. Mais tu veux avoir ou tu veux être marié par un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui part à la retraite. Tu veux te marier comme quelqu'un qui fait la retraite. Parce que quand quelqu'un travaille, il fait tout son travail. Lorsqu'il se fatigue, on lui donne la retraite. Maintenant tu veux aller au mariage. Comme quelqu'un qui part à la retraite. Tu as tout fait. Et maintenant tu veux aller au mariage comme retraite. Pour faire souffrir notre frère, tu veux maintenant te marier au frère. Si je n'étais pas le premier homme avoir touché ma femme, je ne l'aurais pas prise. Comprenez bien cela. Comprenez bien cela. Vous pouvez dire pourquoi vous prenez cette mesure. Je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'un frère n'a pas de respect envers une femme qui s'est déjà approchée à plusieurs. Le sœur prêtait oreille. Un frère, un païen, on ne dit pas un païen, n'a pas de respect pour une sœur qui est déjà touchée par plusieurs. C'est ainsi que votre corps est sacré. Votre corps c'est le temple du Saint-Esprit.
Comme je venais vous le dire, vous êtes un peuple à part. Musafari tunaenda na ba frère na ba sœur. Dans les voyages, on fait kwenda kumbingu. Kumbingu tunaenda na ba sœur na ba frère. Nous irons au ciel avec le frère et les sœurs. Hakuna sauti ya Mungu ya ba frère na sauti ya Mungu ya ba sœur. Il n'y a pas une parole qui concerne le frère et les sœurs. Nous tous, nous devons écouter les conseils de Dieu. C'est qu'un frère n'a pas de respect envers une femme qui s'est déjà approchée à plusieurs. Il n'a pas de respect et il n'a pas d'estime. Chaque fille, chaque jeune sœur qui désire un mari qui la respecte et qui l'estime, qu'elle se tienne éloignée et évite toute apparence du mal. Toute apparence du mal. Des sœurs qui aiment trop apparaître. Des réseaux sociaux. Il y a des sœurs qui sont influenceuses. Il y a aussi des frères influenceurs sur TikTok. Tout ça. Pourquoi tout ça? Tout ça. Pourquoi? Alors que nous nous préparons, vous aujourd'hui, vous êtes en train de faire passer comme des influenceurs. Ça vous amène où? À votre perdition. Toute sœur doit éviter même l'apparence du mal. Jusqu'à ce que son heure arrive. Et que tous les hommes s'asseyent pas que toucher kuikala. Bana consacrer mariage. On consacre leur mariage. Les enfants de Dieu vivent ainsi. Aujourd'hui, Léo, il y a même des sœurs. Au paragraphe 77. Frère Franck poursuit en disant, écoutez, jeune sœur, ne vous mettez jamais à chercher un mari. Ne vous mettez jamais à chercher un mari. Ce n'est pas à toi de chercher le mari. C'est le mari qui doit venir te chercher. La soeur qui se tape à la poitrine. Le frère. Moi c'est frère. Et on a géré na kujire. Elle jure même. Elle doit vraiment venir ici. Tu es sadique. Tu es saisi par le démon. Tu es séduite. Une fille de Dieu qui doit respecter la parole de Dieu n'agira pas ainsi. C'est ainsi. Il y a beaucoup de brochures, mais je vais citer, vous allez écrire. Même dans l'habillement, nous habiller comme des enfants de Dieu. Des hommes devraient se comporter comme des hommes. Nous avons aussi des frères qui ont un esprit de rat. Voilà. Frère Branham en parle dans la sémence du serpent. Au paragraphe 117. Observez l'esprit en pagna. Il dit observez l'esprit du rat. Le rat quand il entre dans votre maison, vous pouvez placer un peu sur la table. Il entre par-dessus. Et il consomme tous les peurs. Mais il laisse juste. C'est ainsi qu'il y a aussi des frères qui ont cet esprit-là maléfique, qui captive les femmes faibles d'esprit et qui les entraîne dans l'immoralité. Frères, respectez-vous. Respectez les filles de Dieu. Et arrangez-vous devant la parole de Dieu. Écoutez, même dans l'habillement, les hommes devraient s'habiller comme des hommes et les femmes s'habiller comme des femmes. Et tout homme doit reconnaître ceci, que chaque mari
mume yote répondra pour sa femme, atajibu atasamba cha mke wake, mais la femme ne répondra pas pour son mari. lakini mke hawezi kusamba cha mume wake. Bitu bingine ni sheba frère, d'autres on a laissé passer. Il y a des choses que nous les frères en tant que des enfants de Dieu qui ont la colonne vertébrale, si banaume benye kwa na uwezo, ta femme s'habille mal, mke wako anafaa mbaya, c'est pourquoi tu la laisses? Kwa nini unamwacha tu? Pourquoi msaidie? Pourquoi tu ne l'aides pas? Anaenda mubalabala, elle part en route. Asa ngaraba mutabe. Maintenant on commence à dire regardez les filles du tabernacle. C'est pourquoi il n'y a pas de vie privée ici. Joko hapa pana maisha kila mtu peke yake. Ici il n'y a pas de vie privée. Hapa kuna maisha kusema hii maisha yangu. Kwani quand vous péchez, wakati mnatenda dhambi, c'est vous-même. Wewe ndio unatenda dhambi. Mais quand on doit parler en mal, kama sasa wanapenda kusemea juu ya ile dhambi, on nous met tous dans un même sac. Banetoka si bote. Est-ce que c'est nous tous qui avons péché? Eti ni sisi wote tulitenda dhambi? Retournez à la parole. Murudi kuneno. Le message du temps de la fin, ujumbe ya Biblia wakati wa mwisho, est venu pour nous réveiller. Ilikuja ndio kutuamsha. Comme dit tant d'Agé les prophètes, kama vile wakati Hagai Dieu avait envoyé Agé Mungu alimtumaki Hagai pour aller réveiller l'esprit de Zorobabel. Jua kwenda kuamsha roho ya Zorobabeli. En réveillant l'esprit de Zorobabel, il n'était pas seul. Il y avait des hommes d'affaires, il y avait des sacrificateurs, il y avait même le peuple de Dieu. Ainsi ce message est venu pour nous réveiller du sommeil. Dieu nous a envoyé aussi notre Agé du nom du prophète William Marion Branham. Il est venu avec ce message qui est le message de réveil. Ce message nous réveille du sommeil. Et ceux qui sont venus, qui ont accepté l'appel, soit le message d'Agé, c'était ceux qui avaient l'esprit ouvert. C'est pourquoi ceux qui acceptent la parole de Dieu, c'est seulement des frères et des sœurs qui ont l'esprit ouvert. Si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire ton esprit n'est pas ouvert, tes yeux ne voient pas. N'est-ce pas que la Bible dit dans Luc, Luc chapitre 24 verset 45, qu'ils devons prier à Dieu afin qu'il nous ouvre l'esprit. Le message, c'est un appel à sortir, à sortir de toutes les traditions, à nous réveiller. Ephésiens chapitre 5 verset 14 le dit. Réveille-toi, toi qui dors. Kasumbalesa. Réveille-toi, toi qui dors. Réveillez-vous frères et sœurs. D'ici là nous allons rencontrer notre Seigneur. Et nous n'allons pas les rencontrer tukingari na mabagaji yetu. Hatuwezi kumlaki wenye kuwa na mamizigo yetu. Faut tubebe mabagaji yetu tunefurie. Prendre nos bagages et le mettre. La parole de Dieu vous est présentée. Neno la Mungu inamitangazia. Ralliez-vous. Mujipange kuneno. Si vous n'avez pas encore crié, kama uyaamini, c'est le temps de prendre la décision. Ni wakati kuchukua mpango. Parce que comme on a ramené kesho. Parce que si tu ramènes à demain, demain peut-être ne t'appartient pas. Saa zingine kesho haiko yako. Respectez la parole de Dieu et faisons la volonté de Dieu. Pour ce matin, que le Seigneur Dieu vous bénisse.